Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer un business en Afrique en partant de zéro. Je répète, comment lancer un business en Afrique en partant de zéro. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus sur Eridog TV. Je suis Guy Parma-Bambo. Ici, on promouvoit ces jeunes qui sont capables de propulser l'Afrique en avant, mais qui sont dans l'ombre. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres sujets que nous allons aborder au fur et à mesure que nous allons avancer ensemble. Ok, comment lancer un business en partant de zéro en Afrique? Il y a 3 étapes. Je vous ai préparé 3 étapes à suivre pour lancer un business en partant de zéro en Afrique. Que vous soyez étudiant, peu importe. La première étape pour lancer un business en Afrique, vous avez un projet, vous voulez lancer votre projet en Afrique, c'est de chercher un travail. La première étape. Oui, je sais, beaucoup vont me répondre, mais en Afrique, il n'y a pas de travail, etc. Il n'y a pas de ceci, nanani, nanana. Pas de problème. J'ai une solution. Ok, on a un projet. Je connais, il y a beaucoup de jeunes qui me regardent. Beaucoup de jeunes qui ont des projets, qui ont des ambitions, qui ont des rêves. Mais qui pensent que le problème, c'est le financement. Je viens répondre à ce problème. Pourquoi je dis travailler? Déjà, quand on voit la plupart des leaders, la plupart des entrepreneurs qui ont réussi dans leur parcours, ils ont dû travailler pour quelqu'un. Ils ont dû travailler non pas parce qu'ils voulaient travailler, mais ils ont travaillé pour quelque chose. C'est le deuxième point que nous allons voir. Mais continuellement à côté du travail. En Afrique, certes, pour trouver un travail, il faut une connexion. Mais Dieu nous a bénis avec des petits boulots. On a des petits boulots en Afrique. Je connais un grand, moi par exemple, je connais un grand qui est parti en France, ça fait déjà plus de 4 ou 5 ans. Grâce à un petit boulot, ramasser de poubelles. Prenez 3 fois par semaine dans une maison, on le paye 5 000. Et il avait plusieurs clients. Imaginez, dans un même quartier, vous avez plus de 10 maisons, venez prendre poubelle 3 fois. Soit c'est mardi, mercredi, jeudi. 3 fois. Si vous avez 10 maisons, vous avez multiplié 5 000 multiplié par 10, vous avez 50 000 francs CFA. Déjà 50 000 francs CFA, à la fin du mois, c'est le salaire d'un fonctionnaire de la plupart des pays francophones ou bien de la plupart des pays africains. Le salaire d'un fonctionnaire. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de petits boulots. Cherchez un travail. Vous êtes jeune. Si vous vivez encore chez les parents, c'est encore mieux. Cherchez un travail. Vous pouvez faire le gardiennage. Vous pouvez faire... Peu importe. C'est juste pour une période donnée. Parce que vous voulez atteindre vos objectifs. Vous avez une vision. Vous avez des objectifs à atteindre. C'est juste pour une période. Ce n'est pas éternel. C'est juste un passage. Donc, cherchez un travail. Je ne connais pas par rapport à vous analyser. Cherchez un travail. Il y a des petits boulots. Comme ça, comme ça disait. Quand on se cherche, on n'est rien. Quand on se cherche, on n'est rien. On met son ego de côté. Laver les voitures, c'est possible. 5 francs, 500 ou bien 1000 francs. Quand on se cherche, on n'est rien. Donc, n'ayez pas honte. Mettez votre ego de côté. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième étape. Comment lancer un business en Afrique en partant de zéro? La deuxième étape consiste à économiser. Après avoir cherché le boulot, vous devez économiser. Cet argent, ce n'est pas pour faire le soir, ce n'est pas pour faire le ndélé, ce n'est pas pour faire le match-jeu, ce n'est pas pour tout là, pour jouer. Cet argent, c'est pour un but précis. C'est un travail pour un but précis. Économiser. Économiser. Pourquoi économiser? Vous devez économiser. Parce que vous avez un but à atteindre, vous avez une vision à atteindre. Après avoir économisé, nous allons passer directement à notre dernière étape, qui est d'investir cet argent sur vous-même. L'argent que vous avez économisé. Investissez cet argent sur vous-même. Nous sommes un produit. L'être humain est un produit. Avant de vendre un autre produit, il faut d'abord savoir que tu es un produit. Beaucoup se vendent les images. Les joueurs vendent leurs images. Ils sont des produits. Les droits d'auteur, droits d'image, ce sont des produits. Premièrement, tu es un produit. Avant de vendre un produit, tu es un produit. Et tu dois augmenter ta valeur dans le marché. Et ta valeur pour l'augmenter, c'est en lisant, en achetant des formations, en se formant. Achète des formations grâce à cet argent que tu as économisé. Et pour voir
les habits, les nécessités, tout ça a besoin d'argent. Nous, on a connu Internet. Voilà pourquoi il faut travailler. À partir de quelque part, on a besoin de quelque chose. Donc, forme-toi. 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 Après avoir économisé, tu dois te former. Tu dois te former pour augmenter ta valeur dans le marché. Lis, achète des livres, lis, forme-toi. Améliore-toi, améliore tes compétences. Les formations que tu vas prendre, ce n'est pas du n'importe quoi. Les formations que tu vas prendre par rapport à ta vision, par rapport à ta manière de voir les choses, par rapport à tes ambitions dans la vie. C'est par rapport à ça que tu vas prendre les formations. Ne va pas prendre n'importe quelle formation, mais tu vas prendre les formations par rapport à ces formations vont te permettre de t'améliorer dans le but que tu poursuis. Nous sommes aussi à la fin de cette vidéo. Je vais un peu récapituler. Déjà pour savoir, pour commencer, on a besoin de cette connaissance. Pour acheter cette connaissance Internet, tu as besoin de l'argent. Donc voilà pourquoi il faut travailler. Tu travailles pour avoir de l'argent. Et quand tu as cet argent, tu économises. Et quand tu économises, tu investis sur soi, car le meilleur investissement, c'est sur soi-même. De cette vidéo, si vous avez aimé ce type de contenu, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, car j'aimerais vraiment vous lire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas aussi, dites-moi. Les critiques aussi permettent d'améliorer. Et si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on puisse améliorer sur la chaîne, nous sommes à votre écoute. Il y a encore des trucs à faire. Il y a encore des améliorations à faire. Nous sommes à votre écoute. Sinon, prenez soin de vous. À plus.